Eh bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 14 de Road to Cristiano Ronaldo les mecs. Et oui, on est déjà à l'épisode 14, on est déjà très bien avancé d'ailleurs. Donc les mecs, aujourd'hui on se retrouve avec des joueurs régulars. Donc là comme vous le voyez en ce début d'épisode, il y a du Sturridge, il y a du Oscar, il y a du Rames. Donc c'est des joueurs régulars bien sûr, avec poste modifié comme je vous avais déjà expliqué dans mes épisodes précédents. Parce que c'est une technique qui marche plutôt pas mal, même très bien d'ailleurs. Donc c'est une technique que je vous invite à utiliser. Elle marche aussi avec les joueurs un peu moins chers, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle marche sur toutes les consoles les mecs, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus, c'est certain, ça marche partout. Il faut avoir un peu de chance certes, mais honnêtement c'est une technique qui a fait ses preuves et qui marche très bien. Franchement vous faites des bénéfices très rapidement, c'est des crédits faciles, on peut dire ça comme ça. Et là donc on va partir sur une longue série de joueurs boostés. Donc des joueurs boostés. Alors je vous explique comment je procède avec les joueurs boostés. Donc par exemple à Hugo, voilà, je suis allé le chercher aux enchères. J'ai vu que parmi les moins chers il y en avait un avec un style, donc je l'ai acheté, tac, et je l'ai listé un peu plus cher par rapport au marché. Et c'est comme avec les joueurs par exemple que je mettais par exemple au début de mes épisodes de Retour Ronaldo, ils se vendent dans les 5 dernières minutes parce que voilà, il y a quelqu'un qui veut venir, qui l'achète parce que voilà, il reste, c'est l'un des premiers qui voit, il se dit bon ça peut être un bon prix, etc. Il l'achète sans faire attention au prix, sans mettre un ordre de prix quand il fait sa recherche. Et puis vous êtes content puisque vous faites des crédits gratuitement, facilement. Et c'est ça la technique. Et il n'y a pas de tech avion ou quoi là qui vient se planquer là derrière. Hein. Quand je vous montre pas si je mets des contrats ou une forme à un joueur, c'est que je fais pas la tech avion. Là je les achète et je les revends tel quel, comme vous le voyez sur vos écrans. Donc il n'y a pas de tech avion ni rien. J'applique aucun contrat, j'applique aucune forme au joueur. Je prends le joueur tel qu'il est au moment où je l'achète et je le remets en vente un peu plus cher. Grâce à la calculette Futed ou à votre calculette, hein, vous pouvez le calculer vous-même. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient toujours pas trouvé la calculette, vous allez sur Futed, allez en haut à droite, c'est un logo d'une calculette, vous cliquez dessus, vous entrez le prix où vous avez acheté votre joueur. En bas, le dernier prix, ça vous dit à quel prix il faut revendre votre joueur pour ne pas perdre de crédit, parce que bien sûr il y a 5% de taxe CA, et à ce prix là vous rajoutez tant et tant de crédit pour vous faire des bénéfices. Après ça c'est vous qui voyez, moi je fais tant et tant de bénéfices par joueur. Après si vous êtes un peu plus gourmand, vous pouvez tenter un peu plus. Si vous avez de la chance, vous allez le vendre. Si vous n'avez pas de chance, il faudra peut-être un petit peu baisser. Mais en tout cas, il ne faut pas se plaindre que le joueur ne se vende pas au bout de 30 minutes. Hein. Enfin, faut quand même être patient au minimum, sinon vous n'arriverez jamais à faire de l'achat-revente les mecs. Donc là voilà, c'est une série des joueurs boostés qui sont les moins chers. Comme ça c'est abordable pour pas mal de personnes parmi mes abonnés. En tout cas je l'espère. Donc n'hésitez pas à faire cette technique. Pour l'instant pour moi ça marche très bien d'ailleurs. Et pour ceux qui vont me demander combien de temps tu as mis à tout vendre, à vendre tous ces joueurs, pardon, bah c'est toujours la même réponse. Hein. Il y a eu l'épisode mercredi, le dernier épisode, le stress c'était mercredi. On est dimanche à l'heure où vous voyez cette vidéo, à l'heure où je posterai cette vidéo. Et donc entre mercredi et dimanche, bah j'ai vendu tous ces joueurs. Donc voilà, peut-être que je les ai vendus avant ou un peu plus, mais pas plus en tout cas, voilà, pardon, un peu avant. Donc là vous avez un ordre d'idée. C'est pas la peine de me demander précisément pour chaque joueur parce que je ne pourrais pas vous répondre, j'ai pas fait attention pour chaque joueur combien de temps j'ai mis à les vendre. En tout cas voilà, entre mercredi et dimanche j'ai fait ça et ça de bénéfice, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, vous allez le voir à la fin dans le bilan. Donc là on continue avec des Jagielka. Après si vous arrivez à les choper avec une carte style parmi les moins chers sur le marché, c'est encore mieux. Et si vous arrivez à les choper parmi les moins chers sur le marché avec une modification de poste, alors là c'est encore mieux, mais le top du top. Donc après c'est à vous, hein, c'est à vous d'avoir un peu de chance en cherchant votre joueur sur le marché, de trouver la perle rare tout simplement, c'est un peu ça, hein, de trouver la bonne affaire sur le marché. Après faut avoir un peu de chance, il y a quand même une petite part de chance dans l'achat-revente, même si après il faut quand même connaître les techniques, etc. Faut pas non plus faire n'importe quoi, il faut regarder le prix du joueur actuellement au moment où vous le cherchez sur le marché. Donc il y a un site qui fait très bien ça, qui actualise les prix très rapidement, donc c'est Futbin, je vous mettrai peut-être le lien dans la description, sinon c'est Fut accroché avec BIN, c'est pas compliqué, vous tapez ça dans Google, vous le trouvez. Donc voilà, donc bien sûr tout s'est vendu les gars, toute cette grande partie de joueurs s'est vendu. Donc voilà, hein, tout est parti au prix où je les avais mis les mecs, il n'y avait pas eu de problème, c'est vraiment parti très bien. Pour l'instant ça marche très bien cette technique, je vous invite à l'utiliser. Et faites attention par contre aux happy hour, ils ont mis une happy hour ce week-end, donc à partir de vendredi soir 19h jusqu'à dimanche soir 19h je crois. Donc ça a à nouveau faussé tout le marché, ça a foutu le marché, ça
ça a pété le marché, donc faites gaffe. EA prévient seulement au moment où il y a les happy hours, pas avant, donc faites attention les mecs quand vous remplissez votre pile d'échange. Enfin bref, voilà, pour résumer cet épisode 14, au départ nous avions 618 397 crédits, à la fin nous en avons 687 701 crédits, ça nous fait un bénéfice total des gains totaux, ouais ça se dit pardon, un gain total de 69 304 crédits, donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal, je suis assez satisfait de cet épisode 14, donc les gars explosez-moi la barre de like pour plus de techniques, pour plus de bénéfices, pour plus d'astuces etc. En tout cas c'était Clopi, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, bye tout le monde.